Bonjour, c'est Wilfried de la planète Astronumérologie. Je vais vous présenter aujourd'hui la nouvelle lune du 6 octobre 2021. Et cette nouvelle lune se déroule ce mois-ci sous le signe de la Balance. Et donc, ça va être une balance pleine de douceur, d'harmonie, d'équilibre, de diplomatie, d'esthétisme, de beauté. Hein. Donc, cette année, cette pleine lune qui va durer 28 jours, là, va être extrêmement intéressante pour nous. Et le ciel nous invite en fait à créer l'harmonie en nous, c'est-à-dire trouver la stabilité intérieure, le bien-être intérieur, mais aussi rechercher l'harmonie, l'équilibre et la paix à l'extérieur de nous. Ensuite, cette nouvelle lune en Balance va nous demander de travailler sur la reliance, hein, se relier à, et se relier à soi et aux parties de nous-mêmes, à toutes les parties de nous-mêmes, et également se relier à l'autre, se relier aux autres. Ensuite, la Balance nous invite à chercher sa moitié, donc sa moitié intérieure, mais aussi sa complémentarité à l'extérieur. Hein. Et la Balance nous invite également à développer en fait la diplomatie et les compromis. Chercher tout simplement l'apaisement des conflits et des relations. Et il y a un aspect également chez la Balance qui est extrêmement important, c'est la recherche du raffinement et de la beauté. Hein. Donc la Balance nous invite à développer en nous ce qu'il y a de plus beau, ce qu'il y a de plus raffiné, ce qu'il y a de plus élégant. Hein. Et également de développer le beau et de l'installer à l'extérieur et autour de nous. Donc voilà pour cette nouvelle lune en Balance. Alors, que va nous dire en fait ces planètes et comment elles vont agir entre elles en Balance? Alors déjà, elle va nous parler de deux notions importantes. D'une part, du couple et de la famille. Et elle va nous parler, voilà, de la famille. Donc, tout ce que je vous ai dit précédemment concernant la recherche d'équilibre, la recherche de paix, la communication avec la diplomatie, ça va concerner principalement le couple et la famille. Mais ça va plus loin puisque là, on a une carte où effectivement, ça va au-delà de la famille, ça va effectivement aux relations que l'on a dans la société. Hein. Et cette nouvelle lune nous invite également à travailler en commun et en harmonie avec les gens qui nous entourent, avec le couple et également avec la famille. Hein, puisque c'est sur ces trois aspects que la nouvelle lune nous invite à travailler, donc le couple, la famille et la société. Et cette nouvelle lune nous invite à être diplomate, à créer l'harmonie, l'équilibre, la paix, la diplomatie, à trouver des compromis. Hein.
Donc, on voit effectivement que cette nouvelle lune va rechercher à trouver l'apaisement, à trouver la paix en soi. Alors, qu'est-ce que on peut en dire? Alors, si on parle de soi, hein, de notre fort intérieur, en fait, il y a plusieurs cartes qui sont intéressantes où il va falloir effectivement aller voir ce qui n'est pas en paix chez nous, ce qui n'est pas en équilibre. Et là, on voit ce qui est en colère, hein, les parties de nous qui sont insatisfaites. Hein. Et on voit également dans cette carte qu'elle nous invite à en fait voir les parties de nous qui se sentent pas bien, les parties de nous qui sont tristes, les parties de nous qui sont malades, voilà. Et en fait, écoutez toutes ces émotions qui sont en nous, écoutez cette tristesse, et puis ensuite, vraiment définir par rapport à toute cette tristesse, à nos états d'âme, à nos émotions négatives, quels sont les besoins qui ne sont pas remplis, qu'est-ce que nous attendons, voilà, et pourquoi on est insatisfait, pourquoi on est triste, hein. Et le but, effectivement, c'est de voir les conflits qui sont en nous, hein, et puis de trouver ici, avec la licorne, l'idéal qu'on aimerait atteindre, qu'on aimerait trouver, qu'on aimerait expérimenter, vivre. Et si on arrive effectivement à faire ça, on deviendra effectivement un roi qui s'exprime avec élégance, avec assurance, et où on se sentira bien dans notre société, dans notre environnement. Voilà. Donc ça, effectivement, c'est lorsque on parle des émotions intérieures. Alors, on peut faire la même chose avec les autres, hein. Et là, donc si on parle des relations avec le couple, c'est de voir effectivement quelles sont les discordes, quelles sont les choses qui ne vont pas forcément, hein, et quelles sont les parties de nous qui sont tristes, qui vont pas bien, les choses qui ne vont pas, hein, qui nous agacent, qui nous irritent, qui nous mettent en colère. Ça nous invite effectivement dans le couple à écouter l'autre, hein, et à écouter ses sentiments, à écouter ses états d'âme, et derrière de déceler effectivement tout ce qui peut créer des conflits, tout ce qui peut créer des perturbations dans le couple. Alors ensuite, le but, effectivement, ça va être d'aller chercher les besoins qui ne sont pas assouvis dans le couple, à chacun des partenaires, de définir effectivement quels sont les besoins et les idéaux qu'on aimerait vivre, de trouver des compromis dans le couple, et puis de pouvoir dans le couple exprimer quand même nos qualités intérieures au mieux possible. Bien sûr, la finalité, ça va être de créer une harmonie dans les relations, notamment du couple, mais aussi dans les relations sociales, hein, puisque tout ça, on peut le retranscrire également au niveau social. Et effectivement, le but,
c'est de permettre une relation sociale en harmonie, en paix, en équilibre, où il y a une complémentarité, où on peut prendre sa place et où on peut mettre et créer en nous et autour de nous eh ben, la paix, la tranquillité, l'harmonie, voilà, la diplomatie, l'entente cordiale. Voilà, donc c'est une nouvelle lune qui va être dans la douceur et dans la recherche de l'harmonie avec soi-même. Donc ça, c'est vraiment la première étape à faire, hein, pour pouvoir ensuite échanger avec apaisement et trouver effectivement et semer la paix et la tranquillité autour de nous. Donc voilà pour cette nouvelle lune du 6 octobre et je vous dis à bientôt dans 28 jours pour la prochaine nouvelle lune. Merci et à très bientôt.